bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà. Allez, et dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36. Aïe, ça y est. Enfin, je dis aïe. Ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, il y a des... Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine, pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré, hein, avec les 4 bases, où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de, comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là, et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. Chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 25 au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis on ira faire un petit message, en tout cas tirer quelques cartes avec le Élite Oracle. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous les taureaux du 25 novembre au 1er décembre 2024. On va commencer par une coupe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe déjà à la coupe. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Waouh, les 3 flambeaux, magnifique. Waouh, l'association, le partenariat, la conclusion, les signatures de contrats extrêmement importantes à partir de chez vous. Waouh. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, il y avait une notion là peut-être d'investir dans l'immobilier ? Ou du moins de signer quelque chose par rapport à une habitation. Donc ça peut être un investissement, ça peut être un déménagement, enfin voilà, une nouvelle location que vous avez choisie, que vous avez peut-être été, enfin ça a été attribué. On a le 5 d'écu, effectivement, donc il y a une notion d'argent, une notion d'investissement, et on voit qu'il y a des déplacements. Regardez, en plus on a les 3 5 d'affilée. Waouh, là je pense qu'il y a quelque chose de très très important qui se présage cette semaine. Donc peut-être attendez-vous à avoir des nouvelles sur une association, sur un contrat, sur éventuellement des opportunités qui pourraient être très très bénéfique, aussi bien sur le plan perso que sur le plan professionnel. On est parti, c'est commence plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour les taureaux du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, on est parti, on va en mettre 9. Bon. L'objectif, hein, comme j'ai dit à toutes les vidéos, pour moi, ça va être de mettre les cartes droites. J'ai bien les 12 vidéos. Allez, parce que franchement, la semaine dernière, c'était une catastrophe. Allez hop, on est parti. Tac. Bon,
On va les remettre. Hop, on est plutôt pas mal. Allez, le 6 d'écus, la mort, le roi de cœur, le soleil côté cœur et on a la panthère. Ok. Bon, alors là, effectivement, pour vous, mes taureaux, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Soit, éventuellement, il y a une situation compliquée qui est sur le point de se terminer. On pourrait parler, pourquoi pas, sentimentalement. Il y a peut-être une fin au niveau de votre relation sentimentale. Ou pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, justement, qui est en train de revenir? Alors, si vous étiez dans une séparation avec votre hôte, est-ce que là, effectivement, il n'y a pas une notion de on repart de plus belle et là, cette fois-ci, on s'installe officiellement et on fait les choses en bonne et due forme, ok. Pour d'autres, il pourrait être notion, là, est-ce que avec ce 6 d'écus, qui est une envie de réévaluer quelque chose, peut-être sur le plan financier, donc si vous êtes à votre compte, peut-être que c'est vos tarifs, je ne sais pas, ou du moins qu'il pourrait avoir une prise de conscience en disant là, financièrement, il faut que je revoie quelque chose parce que ça tient plus forcément aussi bien la route qu'avant. On va aller voir. On a le 6 de carreau qui annonce qu'il y a du retard. Ok, retard peut-être sur du travail, retard éventuellement sur peut-être un projet que vous avez en tête. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a la dame de carreau qui se présente également à vous. Donc attention parce que peut-être dans votre entourage ou tout simplement dans le cadre professionnel, il y a une personne là qu'il faut se méfier. Alors est-ce que c'est elle justement qui est en train de retarder peut-être un projet qui devrait voir le jour et qui malheureusement elle tarde? Pourquoi pas? Bon, on voit qu'il y a la joie, il y a la satisfaction sur ce retard, il y a le bonheur également. Donc, c'est pas une personne qui va vous causer des torts sur du long terme, mais on voit il y a l'engagement également. 6 écus, la fin. Il y a peut-être, vous avez peut-être fini de payer quelque chose ce mois-ci ou tout simplement cette semaine, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait la fin sur quelque chose de financier. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a le valet de trèfle en plus, enfin le cavalier de trèfle. Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une notion d'aller voir votre banquier justement pour clôturer quelque chose sur le plan, pourquoi pas professionnel ou personnel? Ça également, que vous allez négocier soit peut-être un prêt ou une assurance, je sais pas, mais c'est comme s'il y avait des contacts cette semaine avec une personne qui est en lien avec la banque, en tout cas avec qui travaille auprès de l'argent, quoi. Regardez, on voit l'habitation. Bon, certaines personnes, faites attention à qui vous recevez cette semaine, à votre domicile. Peut-être c'est votre belle-mère, peut-être que c'est une amie qu'il faut un petit peu se méfier parce qu'on voit qu'il y a un peu de concurrence, un peu de jalousie quand même autour d'elle. D'accord? On a également le 3 d'écus. Donc oui, personnellement, j'en dis sur le côté habitation, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Est-ce que pour certaines personnes, il y a peut-être des travaux, du moins que vous allez faire appel à une entreprise pour effectuer des travaux? Qu'est-ce qui se passe? On a le cavalier de carreau et on a le bateau. On a le bateau. Il y a des nouvelles sur le plan pro. Ok. Qui amène à des engagements et qui amène même à une collaboration. Est-ce que, dans le cadre professionnel, vous allez être amené à travailler avec des personnes différentes qui sont peut-être ailleurs que dans votre structure? Pour d'autres, on voit bien que là, avec ce cavalier de trèfle, ce cavalier de carreau, il y a des nouvelles sur le plan financier en lien avec le professionnel. Alors, est-ce que vous n'allez pas, on va pas vous proposer un poste où il faut bouger un peu plus, ou du moins, on va vous demander faire une mutation dans un autre, peut-être une autre agent, je ne sais pas. Mais il pourrait y avoir effectivement du changement. Avec un peu de retard, les choses se mettent en place et ça va vous permettre peut-être de gagner plus surtout et de trouver cette forme de stabilité avec un petit peu de retard. Mais avant, ce retard, c'est elle qui cause le retard. Je vais la recouvrir, cette dame de carreau. Qu'est-ce qui se passe? Hop. La dame de carreau, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Oups. Hop. Il y a de l'argent. C'est par rapport à de l'argent. Regardez, il y a des nouvelles contraignantes. Cette dame-là, faites attention. Peut-être qu'elle va venir vous demander de l'argent ou du moins... regardez, elle n'est pas forcément bien. Psychologiquement, peut-être qu'elle est pas dans un bon mood, mais on voit bien de toute façon qu'il y a la roue de poisson, donc les choses vont changer. Méfiez-vous de certaines personnes qui viennent vous voir à votre domicile cette semaine, d'accord? Parce que peut-être qu'effectivement, cette dame va vous demander quelque chose, va essayer peut-être d'avoir gracieusement quelque chose si vous êtes à votre compte, éventuellement. Donc, restez vigilante par rapport à des propositions qu'on pourrait vous faire un petit peu bancales. Si ça ne tient pas la route, j'ai envie
envie de vous dire, prenez la poudre d'escampette et continuez votre chemin. D'accord ? Mais c'est clair et net que pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il y a peut-être un projet, il y a quelque chose sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes en train, avec différents collègues, de créer un projet, éventuellement, de quelque chose d'innovant. Hein. C'est quelque chose d'innovant, plutôt intéressant. Hein. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Hop. Mes chers et tendres taureaux du 25 novembre au 1er décembre 2024. On a l'hiver, ok. On a la patience. Le temps. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on en a, la cigogne? Ah ouais, pour moi, il y a quelque chose qui bouge là d'ici. Pour cet hiver, il y a un grand changement. On parle de trahison, ok. On parle de tempête. Ouais, faites attention à cette femme. Hein. On parle de commerce, ouais, par rapport à votre business. Si vous avez un business, bien évidemment, ou si peut-être travaillez dans le commerce, faites attention parce que pour moi, là, il y a quelqu'un qui essaie de vous... ouais, qui essaie un petit peu de vous la faire gentille à l'endroit et puis par derrière, attention. Hein. Ouais, parce qu'on a la liste, on a la juridique, on a la loi. Hein. Ouais, c'est peut-être votre patronne. Hein. Si vous êtes effectivement travaillez dans un commerce, faites attention. On voit la gestation, ok. Bon, on voit qu'il y a la protection, d'accord. Mais attendez-vous à que d'ici cet hiver, il y ait une grosse déception. On parle de nouvelles, on parle de fin, ouais. Et on parle du changement également. Et on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à vous. Hein. Et on parle de rupture. Donc, méfiez-vous. Et regardez, on parle de cette femme. Hein. Méfiez-vous d'une femme dans votre entourage. Soit c'est votre patronne au niveau professionnel. Soit c'est peut-être dans votre entourage personnel. Faites vraiment très attention. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ok, qui pour moi, je pense, va essayer de vous la mettre à l'envers. Désolé du terme. Soit vous travaillez avec elle, soit peut-être vous êtes sous ses directives. Faites attention parce que vous allez vite vous rendre compte que tout compte fait, elle ne tient pas du tout la marée. Elle peut être en lien avec le commerce ou en lien avec la santé également. Peut-être une collègue de santé. Il pourrait même intervenir, enfin entourer l'intervention du juridique. Hein, on voit de toute façon que vous avez la protection et qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, qu'on soit bien d'accord, peut-être par rapport à un projet, parce qu'on voit quand même la cigogne, la gestation, la festivité. Donc soit c'est vous qui ouvrez quelque chose, qui créez quelque chose peut-être à votre compte également. Pourquoi pas? On vous dit que vous avez la belle protection, qu'il y a peut-être un petit peu de retard. Donc est-ce que ça va vraiment se faire cette semaine ou du moins que les choses vont se décanter cette semaine et que d'ici cet hiver grand maximum, le changement est opérationnel et il y a l'ouverture de ce que vous souhaitez en tout cas créer ou du moins qu'il y a des belles propositions qui arriveront à vous. Hein. D'accord? Mais je pense que vous allez être un petit peu embêté vis-à-vis de cette femme ou du moins vis-à-vis de cette personne-là qui est pas tip-top. Je vous cache pas. Soit elle est jalouse de votre projet, soit elle ne veut pas qu'il se concrétise, ou il y a quelque chose. Méfiez-vous d'une personne, d'une femme autour de vous. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!